Avez-vous une simple irritation, une entorse, une hernie ou êtes-vous sur le bord de la paralysie? J'en reviens juste pas comment certaines personnes font encore l'erreur de confondre l'entorse avec la hernie. Ils ne comprennent pas qu'avoir mal n'égale pas hernie et que hernie n'égale pas douleur. Bref, ils ne savent absolument pas les symptômes d'une hernie discale. Abonnez-vous. Imaginez-vous en train de vivre votre quotidien lorsque soudain une douleur intense et inattendue vous paralyse presque. Vous avez du mal à bouger, chaque geste est une épreuve et l'inconnu de cette souffrance vous plonge dans l'angoisse. Malheureusement, des millions de personnes dans le monde souffrent d'une douleur au cou et au dos et croient maladroitement que c'est à cause d'une hernie discale. La hernie, c'est une déformation anormale d'un organe ou une partie d'un organe à travers la paroi de la cavité qui le contient normalement. Bref, ça se produit lorsque des muscles ou des tissus qui maintiennent l'organe en place deviennent plus faibles ou se déchirent, permettant ainsi à l'organe de passer à travers. Les hernies peuvent se produire dans diverses parties de votre corps, mais elles sont plus souvent observées dans l'abdomen où des parties de l'intestin peuvent pousser à travers les parois abdominales. Contrairement pour la hernie abdominale qui, elle, peut être vue à l'œil nu, ce n'est absolument pas le cas pour la hernie discale. De plus, beaucoup de personnes pensent que ces deux types d'hernies vont forcément apporter de la douleur. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Il est donc crucial de bien connaître les symptômes d'une hernie vertébrale pour la traiter rapidement et d'éviter de faire partie des 2% de la population avec une hernie qui pourrait devenir paralysée pour le reste de leur vie parce que la hernie s'est transformée en syndrome de la queue de cheval. Wait, what? Le syndrome de la queue de cheval est une urgence médicale qui va souvent nécessiter une intervention chirurgicale la journée même pour éviter de paralyser. Par conséquent, j'aime mieux commencer par aborder les symptômes d'urgence du syndrome de la queue de cheval avant d'aborder celle de la hernie. Par conséquent, les 3 symptômes importants à retenir, des troubles sensoriels et moteurs avec des engourdissements ou des faiblesses dans les 2 jambes, pouvant entraîner une difficulté à marcher, non pas à cause de la douleur, mais simplement parce que c'est impossible. La perte de contrôle de la vessie et des intestins avec l'incontinence urinaire et fécale due à la compression sévère des nerfs dans le bas de la colonne vertébrale. Et finalement, la diminution ou l'absence complète des réflexes des 2 côtés des jambes. Vous avez probablement remarqué que les symptômes de la queue de cheval vont affecter les 2 jambes. Et c'est la différence principale entre les symptômes de la queue de cheval et les symptômes d'une hernie discale. Et par la même occasion, une douleur sans déficit neurologique, c'est ce qui va différencier la hernie d'une entorse ou d'une entorse d'une douleur non spécifique, une irritation. Et pour ceux qui se demandent la différence entre une douleur non spécifique et une entorse, l'entorse va être à la suite d'un événement traumatique, d'un accident, et la douleur non spécifique va sortir de nulle part et généralement apparaître à la suite d'un mouvement anodin ou d'un faux mouvement n'ayant pas la capacité de réellement blesser votre corps. Mais si vous pensez avoir une hernie et vous voulez savoir les symptômes de la hernie, sachez que la majorité ne créeront aucun problème. Ils vont être trouvés par accident sur des méthodes d'imagerie médicale. Mais si le sujet vous intéresse, le lien va être disponible à la fin de la capsule. Les 3 symptômes importants de la hernie discale sont la perte de force, la perte de sensation et la perte de réflexe. Et pour ce qui est de la douleur, ça ne sera pas simplement une douleur localisée dans votre dos, dans votre cou. Ça va être des douleurs qui vont irradier plus loin que le genou ou plus loin que le coude. Généralement se propager jusqu'à vos orteils, votre cheville et pour le membre supérieur, les doigts. Finalement, le symptôme le plus important, ce sont des personnes qui ne réussiront jamais d'avoir l'énergie nécessaire pour vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être avisé de toutes mes capsules dans le futur. Écrivez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé. Abonnez-vous.